Elle s'appelait Juliana Marin. Elle avait 26 ans, un regard lumineux, une curiosité insatiable pour le monde et une passion profonde pour les paysages les plus sauvages. Originaire du Brésil, elle avait décidé de partir seule à l'aventure, comme elle l'avait déjà fait dans d'autres pays. Mais cette fois, sa destination l'avait menée plus loin, plus haut, jusqu'au sommet d'un volcan actif en Indonésie. Le mont Rinjani, sur l'île de Lombok, est un géant endormi, magnifique et dangereux. 3700 mètres de hauteur, une caldeira immense, des paysages lunaires sculptés par le feu et le vent. Un lieu sacré, autant vénéré que redouté par les habitants de l'île. C'est là que Juliana avait choisi d'aller. Elle s'était inscrite à une randonnée encadrée, accompagnée d'un guide expérimenté. Elle voulait voir le cratère de ses propres yeux, capturer la beauté brute d'un volcan encore vivant. Le matin du départ, tout semblait parfait. L'air était frais, le ciel dégagé. Les premiers kilomètres du sentier serpentaient entre des collines verdoyantes et des forêts denses. Juliana rayonnait. Elle saluait les autres randonneurs, riait, prenait des photos. Tout en elle respirait l'émerveillement. Elle aimait se sentir petite face à l'immensité. Elle aimait cette sensation de liberté absolue. Mais au fil de la montée, les choses changèrent. Le sentier devint plus escarpé, plus rocailleux. L'air se raréfiait. Le vent se levait. Ils approchaient du cratère. Là-haut, le paysage était à couper le souffle. Une vue à 1000 mètres de profondeur. Un vide aussi majestueux qu'inquiétant. C'est là, alors que le groupe faisait une pause, que Juliana s'est éloignée. Peut-être pour prendre une photo, peut-être pour se retrouver seule un instant. Personne ne sait exactement pourquoi. Mais en un battement de cœur, elle a disparu. Un bruit sourd, un cri, et puis le silence. Juliana venait de chuter dans un ravin abrupt, en contrebas du sentier, juste au bord du cratère. Elle avait glissé, emportée par le sol instable. La scène s'était déroulée si vite que personne n'avait eu le temps d'intervenir. Son guide, choqué, donna immédiatement l'alerte. Les secours furent contactés. Une course contre la montre s'engageait. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Juliana était toujours vivante. Coincée à des centaines de mètres de profondeur, elle avait survécu à la chute. Elle était blessée, désorientée, incapable de remonter, mais consciente. Elle appelait à l'aide, faiblement. Par intermittence, elle se battait. Pendant ce temps, les secours s'activaient. Mais le mont Rinjani n'a rien d'un terrain ordinaire. Le brouillard était tombé comme un rideau opaque. Les vents soufflaient avec force. Le sol était friable, les roches dangereusement instables. Même les drones peinaient à s'orienter. Les hélicoptères ne pouvaient pas se poser. Les sauveteurs, à pied, risquaient leur vie à chaque pas. Les heures passaient. Puis les jours. 1, 2, 3. Et Juliana attendait. Elle survivait dans des conditions extrêmes. Sans eau, sans nourriture, sans couverture. La nuit, les températures chutaient brutalement. Le jour, le soleil la brûlait. Des images captées par drone montraient encore son corps en mouvement. Elle levait les bras. Elle regardait vers le ciel. Elle espérait encore. Elle appelait. Au Brésil, sa famille vivait dans l'angoisse. Sa sœur lançait des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. L'ambassade se mobilisait. Des milliers d'internautes suivaient les recherches, priant pour un miracle. Mais sur le volcan, la nature restait impitoyable. Ce n'est qu'au 4e jour qu'un drone thermique finit par la localiser. Une forme humaine, immobile, contre la paroi d'une roche sombre, à plus de 600 mètres de profondeur. Le silence qui suivit cette découverte fut encore plus lourd que la tempête. Juliana ne bougeait plus.
Le lendemain, les secouristes atteignirent enfin le site. Ils confirmèrent ce que tout le monde redoutait. Juliana Marin avait succombé. Son corps fut récupéré avec précaution, dans le plus grand respect, et transporté hors du cratère, alors que le soleil commençait à tomber. Son décès provoqua une onde de choc, au Brésil, en Indonésie, partout dans le monde. Beaucoup dénoncèrent la lenteur de l'intervention. Les images des premiers jours semblaient montrer qu'elle était encore en vie longtemps après la chute. Certains posèrent des questions. Aurait-elle pu être sauvée plus tôt ? Y a-t-il eu des erreurs, des hésitations, des retards fatals ? Mais au-delà de la polémique, une chose est certaine. Juliana est partie en faisant ce qu'elle aimait. Elle n'était ni imprudente, ni naïve. Elle était passionnée, éprise de beauté, de vérité, de nature sauvage. Elle avait cette force tranquille de ceux qui ne vivent pas à moitié. Son histoire est tragique, mais elle résonne comme un hommage, un rappel que la vie est précieuse, que la nature est à la fois sublime et cruelle, et que parfois, une simple seconde peut faire basculer un destin. Juliana Marin ne sera pas oubliée. Elle est entrée dans la légende du mont Rinjani, non pas comme une victime, mais comme une âme libre, une voyageuse du ciel, tombée trop près du bord.